Du coup, je vous reprends, vous aurez la partie d'avant, c'est tout de suite pour vous, mais pour moi, c'est après. Et du coup, je vais vous faire le tuto Aurore boréale. Alors moi, personnellement, j'avais pas trouvé que je l'avais super bien réussi. D'ailleurs, il y a Ludine Eco qui en a fait une, elle est magnifique. Elle l'aimait pas trop, mais moi, je la trouvais magnifique. Du coup, on m'a demandé ce tuto, donc je vais le faire. Je vais vous montrer comment j'avais procédé. En fait, on m'a demandé suite au colo que j'ai fait de l'ours polaire dans le Mythomorphia. Donc, ce qui s'était passé, c'est qu'au début, j'avais commencé à le faire au crayon de couleur. Mais ça me plaisait pas du tout. Du coup, j'ai recouvert d'acrylique et je l'ai fait au Neocolor 2. Là, je vais faire une couche d'acrylique. Du coup, hop, je vais mettre une couche d'acrylique. Donc là, c'est l'acrylique PBO. Moi, j'aime beaucoup cet acrylique. Après, en général, ce que je fais quand même, c'est que je la dilue avec un tout petit peu d'eau, mais vraiment très très peu. Parce qu'elle est quand même assez épaisse. Mais franchement, j'aime beaucoup cet acrylique. Et vous voyez, on peut pas mal l'étirer quand même, hein. Là, je ne l'ai pas dilué, mais ça s'étire très très bien. Donc là, c'est le noir de Mars. C'est plutôt un noir assez, comment dire, oui, assez chaud. Le noir de Mars. Donc voilà, je vais laisser sécher ça et je vous reprends juste après. Et bien sûr, hein, on n'oublie pas de mettre le pinceau dans l'eau, le temps de le laver. Et voilà, alors ça a séché. D'ailleurs, je suis désolée pour la luminosité, mais il fait très sombre dehors, du coup j'étais obligée de mettre la lumière. Donc là, je vais attacher mon papier. J'aurais dû le faire avant. Maintenant, ça a gondolé, alors je sais pas si ça sert à quelque chose. J'essaie de voir si j'arrive à le remettre à plat. Mais en fait, j'y arrive pas. Ça sert à rien. J'aime beaucoup ce masking tape. En fait, il est dans le rayon peinture, etc. de Action. Et en fait, j'aime beaucoup celui-ci parce qu'il accroche pas trop. Mais si vous l'utilisez quand même dans un livre de colo, ce que je vous conseille, c'est de le coller une ou deux fois sur votre t-shirt ou sur un tissu. Et en fait, comme ça va coller des fibres, ça empêchera de coller trop à la feuille et ça évitera les catastrophes. Voilà. Moi, je le fais même avec le masking tape de chez Action décoratif, malgré que déjà de base il colle pas trop, mais je le fais quand même par sécurité. Bon, petite aparté. Du coup, là j'ai sorti les Neocolor 2. Donc j'ai pris le Yellow Green, le vert jaune, le vert de Véronèse et le vert turquoise. Mais le vert turquoise, je ne sais pas si je vais l'utiliser. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Vous allez voir que c'est très très simple. Hop, je suis toujours dans le cadre, oui. Alors, déjà, on va faire une petite forme sympathique. Je vais faire un style de forme en S un petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. Et du coup, je vais venir faire des traits de haut en bas en relâchant un petit peu mon néocolor quand j'arrive vers le haut, comme si on faisait un petit effet poil. Voilà. Et encore une fois, je vais utiliser le Neocolor 2 à sec. Je vais pas du tout l'aquareller. Donc si vous avez des pastels grasses, je pense que ça fera très bien l'affaire. Voilà. J'ai toujours ce problème avec les Neocolor 2, ils se cassent. En fait, je pense que j'appuie trop dessus. Mais bon,
Faut dire que des fois aussi, il tombe. Je me suis commandé un tapis de bureau parce que ce que je me disais, au moins, peut-être qu'avec le tapis, comme il est en sorte de mousse, vous savez, comme les tapis de souris en fait, je me suis dit que peut-être ça roulerait moins parce que c'est quand même assez fréquent que je fasse tomber mes crayons. Et ouais, très embêtant. Donc là, je vais, avec mon doigt, je vais venir fondre un petit peu. Bon, je recommence parce que du coup, ça a coupé. Donc j'étais en train de vous dire que oui, j'étais venue fondre un petit peu. Ensuite, avec mon verre jaune, en fait, je suis venue redéfinir la ligne du dessous, pour qu'elle soit un peu plus claire que le reste. En fait, quand j'avais regardé certaines aurores boréales, en fait, ça faisait ça. Donc en fait, je suis venue repasser mon trait ici en plus clair. Et après, j'ai mis un petit peu de vert turquoise, un tout petit peu, c'est juste pour rajouter un petit peu d'autres couleurs. De toute façon, au bout d'un moment, ça va saturer, vous ne pourrez plus mettre de couleur. Et je viens fondre un petit peu comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai réalisé. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Après, vous pouvez continuer à travailler un petit peu jusqu'à que vous obteniez le résultat qui vous plaise. Par exemple, voilà, si je voulais que ce soit un peu plus fondu là-haut, bah, je rajoute un petit peu de matière que je vais venir un peu étendre comme ça. Jusqu'à obtenir quelque chose qui me plaise. Voilà, donc je l'ai fait vraiment d'une façon très très simple. Ensuite, je m'étais dit, bah, est-ce qu'on n'essaierait pas avec les Wash Renden? Alors, j'ai eu du mal à trouver des couleurs qui pourraient convenir. J'ai essayé celle-ci, mais elle se voit pas du tout sur le... J'ai essayé celle-ci, elle se voit pas du tout sur le papier. Les verts ici, je sais pas, non, ça va pas trop. Du coup, j'ai pris mon jaune et mon vert. Voilà. Et je me suis dit, je vais essayer avec ça. Alors d'abord, j'ai fait une trace avec le jaune. Je suis revenue repasser avec le vert avec comme ici, là, en mettant des petits traits. Là, je vais repasser une couche. Mais là, sur le noir, ça se voit quand même moins. Dites-moi si vous avez une astuce pour les Neocolor 2 quand ils sont trop petits. Comment vous faites? Est-ce que vous avez une astuce pour les mettre sur quelque chose, pour les tenir ou... Alors vous voyez, ma craie elle tombe, c'est assez pénible. En fait, je pense qu'ils ont pris un coup de chaud. Et du coup, ils ont pas aimé et ils sont cassés. J'en ai plusieurs comme ça qui sont cassés. Alors ça me dérange pas trop parce qu'en général je fais des choses, voilà, une fois que c'est appuyé, je reste appuyé. Là c'est un peu plus pénible. Bon, avec ce matériel aussi, ça peut faire quelque chose de sympa, un peu plus léger, on va dire. Pourquoi pas? Donc voilà, bah, c'est comme ça que je les ai réalisés. Bah, j'espère en tout cas que ces petits tutos vous auront plu. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez, parce qu'en fait, c'est vrai que j'ose pas toujours faire des tutos comme ça, parce que des fois je me dis peut-être les personnes vont trouver ça trop simple. Et du coup, bon, bah je sais pas trop. Là, je les ai fait parce qu'on me les a demandé, donc je me suis dit, bah forcément, ça sera utile au moins à une ou deux personnes, enfin à quelques personnes. Donc, donc voilà, bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'être resté jusque-là, et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao!